sommes au château Cantelose, à Duravel, dans le Lot, un AOC Cahors d'une dizaine d'hectares environ. Le vignoble s'étend jusqu'aux boucles du Lot, là-bas un petit peu plus loin. C'est un domaine que nous avons racheté avec Katia et Jean-Baptiste Alben et Marcel Mézy au mois de septembre. Septembre 2011, on a fait les premières vendanges qui sont belles, on a su attendre le bon moment. Et ce que je vous propose sur Vignes et Vins TV, c'est de nous retrouver chaque mois avec un nouveau reportage. On va suivre l'évolution d'un vignoble qu'on vient de racheter, avec tous les problèmes qui peuvent se poser, qui sont à la fois des problèmes de conduite de la vigne, d'élevage du vin, de nouvelles étiquettes, de nouvelles bouteilles, de nouveaux cols, de nouveaux marchés qu'il faut aller chercher. Et vous allez voir, c'est une aventure absolument passionnante que je vous propose de vivre sur Vignes et Vins TV, en notre compagnie. On va commencer par aller rejoindre Katia et Jean-Baptiste dans le salon de la maison pour vous raconter comment on s'est rencontrés et finalement comment cette belle histoire est née. Alors, l'histoire de Cantelose, Katia et Jean-Baptiste, notre histoire, elle commence par une rencontre de gens passionnés, un peu par hasard d'ailleurs, hein, c'est assez romantique cette rencontre d'une certaine façon, et qui avaient envie de devenir, ou de redevenir en l'occurrence, en ce qui te concerne, vigneron. Tout commence en fait suite à notre décision de rentrer du Maroc, après y avoir passé 7 ans, où moi je m'occupais d'une grosse exploitation agricole, avec en tête l'idée de revenir en France pour s'installer sur un domaine viticole, parce que ça a toujours été une passion. D'ailleurs, à ce titre, avant le Maroc, on était sur une exploitation viticole, ouais, où je m'occupais également de la gestion de domaine. On a décidé de concrétiser ce rêve sur une petite structure d'un petit domaine viticole. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est positionné sur ce domaine. Et en fait, tout ça est un petit peu grâce à Marcel Mézy, qui a été la première personne à qui j'ai confié ce projet-là, et qui, je me souviens, c'était l'hiver dernier, nous a invités à aller passer un aligot dans un bureau dans l'Aubrac. C'était super, c'est d'ailleurs là où on s'est rencontrés la première fois. Et finalement, on avait tous les deux un objectif commun qui était de faire l'acquisition d'un domaine viticole. Alors on peut se demander pourquoi on a choisi Cahors. Vous avez de bonnes raisons, mais moi aussi, on a les mêmes d'ailleurs. Alors Jean-Baptiste ou Katia? Alors tout d'abord, on est natifs de la région tous les deux, donc on aime beaucoup Cahors et le Lot en général, et c'était un retour aux sources. Et puis on trouve que ce vignoble a d'une réputation quand même internationale. Le Cahors est mondialement connu. Son cépage, le Malbec, c'est pareil, quoi. C'est un cépage qui est mondialement connu également et qui a une typicité que l'on aime beaucoup. Donc c'est en fait la raison qui nous a poussé à venir s'installer et chercher un domaine dans cette région. Et puis si nous avons été séduits par le domaine de Cantelose, par le château Cantelose, ça n'est vraiment pas par hasard, il y a vraiment des raisons, des bonnes raisons. Ce qui nous a plu dans le domaine Cantelose, c'est avant tout son premier coup d'œil. On est arrivé sur un domaine avec une maison typiquement carcinoise, ouais, que tu as beaucoup aimé. Oui, un joli ensemble en pierre. Oui, un vignoble, donc un vignoble d'une dizaine d'hectares, qui est réparti entre du Malbec et du Merlot. Donc c'est une association de deux cépages qu'on aime beaucoup, l'un et l'autre. Donc l'association des deux fait des vins que l'on aime. Donc voilà, quoi, c'était un coup de cœur qui, pour toutes ces raisons, nous ont amenés à vraiment se concerter pour voir si on n'allait pas aboutir sur ce domaine-là. En plus de tous ces points liés au domaine, mais il y avait un outil de travail qui était quand même très... avec tout ce qu'il fallait pour commencer, une belle cave de vinification, un vignoble en bon état, un stock avec 2 millésimes, 2009, 2010, 2009 un bon millésime. Et des produits qui nous séduisaient aussi. Oui, un bon vin, un vin avec un bon équilibre. Donc finalement un domaine qui correspondait à nos attentes, à nos projets pour définir un avenir sur lequel on a un peu plus travaillé, plus définir. Mais une très bonne base pour commencer notre projet.
Quand on reprend un domaine comme le château Cantelozze, il est important d'imprimer sa marque. Oui, la marque, ça passe par tout ce qui est sur la bouteille. Hein. L'étiquette, la contre-étiquette, le col, le logo. Alors l'étiquette, on a beaucoup travaillé. Hein, oui, on a beaucoup travaillé dessus, parce qu'on voulait une étiquette sobre, élégante. Qui correspond un peu au vin qu'on a décrit tout à l'heure. On voulait un vin un peu féminin, un peu élégant. Donc il fallait que l'étiquette évoque ça. Et puis il y a une chose qu'il faut préciser aussi, c'est très important, c'est que tant qu'on n'a pas goûté le vin, on est bien obligé de se fier à l'étiquette et à la bouteille pour l'acheter. Donc c'est pas un détail de s'occuper d'une étiquette. Donc voilà à quoi ça ressemble. Le château, on est parti d'un oui, on est parti d'un croquis réalisé par l'imprimerie Lolland. Oui, donc c'était un croquis donc, du château. Donc on a vraiment travaillé dessus pour arriver à ça. À ça, donc un dessin très épuré et très stylisé. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la présence du château sur l'étiquette est importante, surtout à l'exportation, parce que les Chinois, par exemple, tiennent beaucoup à ce que le dessin de la maison, du château, figure sur l'étiquette. Pour eux, c'est une forme d'identité. Ils peuvent identifier le vin comme ça. Et puis, il n'y a pas que l'étiquette aussi, il y a le logo. Oui, on a repris, donc on a changé le logo. Donc il faut savoir que Cantelozze, c'est le chant de l'alouette en occitan. Donc on a repris un C qui rappelle avec l'alouette dedans. Et puis il y a la capsule, on l'a évoqué, la volée, il y a une noire et une marron. On n'a pas encore fait tout à fait le choix entre la noire et la marron. Enfin bon, il y a la couleur de la dorure, plus ou moins jaune, plus ou moins orange. Bref, tous les détails comptent quand on reprend une propriété comme ça et qu'on veut être vigneron. Et puis en ce moment, exemple concret, on travaille sur le rosé. Et ce que je vous propose avec Katia, c'est de vous emmener chez Lolland, directement à Pineuil, du près de Sainte-Foy-la-Grande, là-bas, pour voir comment on travaille sur l'élaboration d'une étiquette. Moi, ce que je voudrais, comme sur le rosé, on est quand même plus libre. Moi, j'ai toujours été obsédé parce qu'un Anglais un jour m'a parlé de la Little Black Dress. Ouais. Alors bon, on veut pas l'utiliser pour le rouge parce que noir, tout ça, petit noir, c'est bon. Mais sur le rosé, on peut un peu se lâcher. Et je me disais que petite robe rose, ça me plairait bien. Avec une esquisse de petit. Moi, je pense à Chanel parce que j'aime bien numéro 2, numéro 5, numéro 19, tout ça. Chanel, je trouve que c'est la grande classe. Bon. Et en plus, le concept de petite robe noire qu'avait inventé Coco Chanel, je sais pas, ça me plaît, oui, ça me plaît. Donc voilà, les projets que nous avons sortis. Ouais. Ce à quoi on arrive après les... On a repris la petite robe rose. Hein. Voilà, après les différentes évolutions. Bon, la sortie a été faite sur un support en rustique. Au niveau des couleurs, on est relativement proche. On pourrait la faire évoluer sur un support couché chrome ou couché mat. Pourquoi ? Pour éviter, ces supports-là sont très jolis, mais le souci, c'est la reprise d'humidité sur le seau à glace. Si on met le seau à glace, un seau à glace avec les voilà, ça va se on va avoir un petit effet fripé qu'on peut éviter avec du couché chrome et du couché mat. En faisant au même prix, j'espère. La même chose, plus intéressant et plus résistant. Puis je crois que pour le rosé, on peut quand même s'offrir un peu de fantaisie. C'est pas le rosé, c'est un vin facile. Plus de fantaisie sur des vins de Côte du Lot, de vins de pays, ou plus de fantaisie que sur des AOC en tout cas, c'est certain. Écoutez, bravo, merci. Ça vous va ? Ah ouais, elle reste simple, elle est jolie. Bon, et vous, est-ce que ça vous plaît ? Oui, ça vous plaît ? On peut y aller ? Allez, c'est vendu.
Voilà, vous avez vu maintenant comment s'élabore, se fabrique, s'imagine une étiquette sur une bouteille de vin. Je vous propose de retourner maintenant à Cantelosse parce qu'il est grand temps de passer à la taille de la vigne. Après la période de grand froid qu'on vient de connaître, on n'est pas très en avance. Ça sera le deuxième épisode de La vie d'un domaine.